Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique semaine pour le lundi 5 septembre jusqu'au 11 septembre. C'est la rentrée, je vous souhaite le meilleur, un nouveau cycle dans de belles énergies, dans un bon mindset, dans un bon état d'esprit, un bon focus sur vos objectifs, alignés à qui vous êtes réellement et à ceux que vous aspirez profondément réellement. Relié à votre être véritable, à votre soi supérieur, j'avais envie pour cette rentrée de vous transmettre des petits messages. Donc on est parti, ça va être bref pour chaque signe, mais c'est vraiment l'intention du cœur que j'y mets pour vous apporter des petites cartes conseils afin de bien démarrer la semaine et cette magnifique rentrée. C'est parti, on va commencer avec les béliers. Alors on est parti pour les béliers, des messages brefs que je ne vais pas forcément développer parce que sinon je n'aurai pas le temps de faire tous les messages pour chaque signe. Donc je vous lis les cartes et à vous vraiment de relier un petit peu tout ça. C'était le petit cadeau de rentrée que j'avais envie de vous faire. Le premier message est « Sentez-vous libre et responsable de votre vie ». Donc là, avoir des pensées positives où vous vous ressentez libre. Libre, est-ce que là on vous demande de revoir vos croyances ou vos conditionnements par rapport au monde, par rapport à une relation autour de vous ou plusieurs relations autour de vous, où vous vous sentez comme emprisonné. Et là, on vous demande de vous détacher de ça. À l'intérieur de vous, de vous sentir libre pour pouvoir reprendre votre pouvoir, responsable de votre vie, et poser ensuite des actions qui amèneront un renouveau. D'accord ? Ici, on a passé à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Mais avant vraiment, réellement, de poser des actions dans le concret, on vous dit que chaque chose qui arrive au moment parfait. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Unag vous dit « Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. » Voilà. Là, on a vraiment cette notion de transformer encore son intérieur, ses croyances, ses conditionnements, ses pensées, y poser plus de paix. J'entends le mot de sollicitude, d'humanité, d'être dans la confiance ici, vous dit Vishnu, d'avancer dans la confiance, confiance en vous, confiance en le processus divin, confiance en la vie. Et donc, dans ces pensées positives, de rester dans la confiance et sereine. Croyez en la bonté chez les autres et en la bonté en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Donc là, on est vraiment sur utiliser son pouvoir avec responsabilité, dans le sens où, nécessairement, quand on pense positif, on attire du positif. Voilà. Et là, c'est vraiment des croyances et des conditionnements qu'on vous demande encore de transformer. De là, des choses arriveront à vous au bon moment et vous sentirez l'impulsion parce que l'énergie l'énergie féminine en vous, dans votre intériorité sera positive, aura bien fécondé vos objectifs, vos projets. Là, vous sentirez l'impulsion pour poser les actions dans la matière. Tout avant que ça arrive dans la matière, dans ce qui est visible, tout est invisible. Une maman porte le fœtus pendant 9 mois, on ne le voit pas. Une graine est sous terre, on ne la voit pas avant qu'elle puisse pousser en tant que fleur ou arbre. Donc là, on est vraiment dans ce processus-là de continuer à affiner cette beauté intérieure, on me dit. Et le dernier message qui est là, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration ou intuition aussi. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés, les anges, d'accord ? Pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, on a bien vraiment, pour certains béliers, on transforme encore l'intérieur et on va voir justement que ça va bouger à l'extérieur de vous dans votre vie.
ou alors vous allez sentir l'impulsion parce que vous étiez en train de régler des petits détails dans votre vie et que là, paf, l'impulsion est là pour aller dans ce renouveau, démarrer des nouveaux projets, poser des limites peut-être avec certaines personnes pour pouvoir vous sentir plus libre et plus à vivre la vie que vous souhaitez et non pas celle à laquelle vous vous sentez soumis, soumise. Voilà. Donc, voyez un petit peu tous ces messages pour vous, chers béliers, comment vous pouvez mieux les comprendre par rapport à ce que vous vivez. Je mettrai la photo sur mon Facebook pour chaque signe. Voilà. Je vous souhaite une très belle rentrée et le meilleur à vous. À bientôt, au revoir. Et c'est à vous mes chers taureaux, donc on est parti pour ces messages de rentrée, nouveau cycle où on vous demande, alors ça déménage, on m'a dit en même temps pour vous, il y a vraiment une libération intérieure qui est là, où il y a une déprogrammation à faire au niveau du mental, au niveau de l'ego mental, au niveau de vos pensées, dédramatiser pour certains, changer vos habitudes, vos modes de fonctionnement, vos interactions, vos pensées. Il y a du nettoyage à faire pour une libération et une renaissance qui est là. Installez le calme en vous. Voilà. Installez le calme en vous, retirez-vous de tout marasme, de toute énergie de conflit, retrouvez cette paix en vous. Retirez-vous dans la nature, vous dit l'homme vert. Retrouvez votre être véritable, votre nature véritable, réinstaurez le calme, la bienveillance pour vous et pour autrui, pour pouvoir renaître avec beaucoup plus de quiétude et de paix. Et pour ça, on vous demande de ne pas faire de compromis, de ne pas vous trahir vous-même et de ne pas faire de compromis dans ce qui vous tire vers le bas. Donc n'achetez plus la paix, comme on vous dit là. Choisissez la paix, choisissez l'unité, l'union en vous et avec les autres. Donc nettoyez vos pensées, vos croyances, vos modes de fonctionnement, vos conditionnements, nettoyez votre entourage s'il le faut, nettoyez-vous physiquement aussi s'il le faut par la nourriture, par vraiment, là il y a vraiment un nettoyage et des intoxications profonds sur tous les plans. Le message ici est le suivant. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas. Ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ressentez les bienfaits du calme. Ressentez les bienfaits de cette union, vous, avec vous-même, de ce calme dans vos pensées, d'être vraiment dans cette bienveillance pour vous, dans votre intérieur et envers vous et autrui aussi. Donc il y a vraiment une libération pour une renaissance qui est là. Donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc pour certains, c'est déjà là, d'autres, c'est en cours, et ça va dépendre en fait de chacun. Ce sont des messages généraux et brefs pour cette fois-ci. Et ici, on vous dit que de toute manière, vous avez appris à vous défaire, pour beaucoup, de ce dont vous deviez vous défaire au niveau de vos croyances, de vos conditionnements, de vos mauvaises habitudes, de vos manières de fréquentation, on me dit, de vos manières de vous lier aux uns et aux autres et de créer le lien avec les uns et les autres. Donc là, il y a une qualité qui arrive dans la sphère aussi relationnelle, que ce soit amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez intégré les leçons qu'il y avait à intégrer par rapport aux expériences que vous avez vécues. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser, vous dit Melchisedec. À partir de là, n'achetez plus la paix, voilà. Vous savez, là vous pouvez faire des compromis et là où vous ne ferez plus de compromis, vous savez davantage ce que vous voulez et c'est vibrer dans des énergies d'amour inconditionnel avec vous-même et avec autrui dans tous les plans de votre vie pour arriver à vivre cette renaissance dans cet amour inconditionnel. Et là on vous parle d'une ou plusieurs relations à avoir. Amour immortel, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Peu importe les drames, peu importe
que ce soit quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est vivant, que vous ne voyez plus, avec qui vous ne parlez plus, ou avec qui actuellement il y a des conflits, on vous dit que il faut discerner en fait sur tout ça. L'amour était bien là dans ce lien euh, et qu'il restera éternellement malgré la séparation si la personne est décédée ou éloignée dans votre vie ou s'il y a des conflits avec cette personne actuellement. On vous demande de dépasser l'ego, le mental et de voir avec les yeux de l'âme. Voilà. Et là, une renaissance où vous vibrerez dans une nouvelle fréquence beaucoup plus élevée, comme nous disait Melchisedec, qui est pour votre bien et le bien de tous. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Voilà, donc renaissance pour vous, renaissance pour peut-être certaines relations, que ce soit familiales, amicales, professionnelles, amoureux ou des nouveaux projets qui vont arriver. Ou en tout cas, on voit vraiment, il y a encore pour pas mal de taureaux des conditionnements, des manières de fonctionner à changer, des nettoyages profonds, que ce soit énergétiques, physiques, mentaux, émotionnels. Il y a vraiment encore, c'est la rentrée, je vous dirais, pour vous, on voit qu'il y a encore comme une période d'accalmie pour pouvoir, j'ai comme l'image de la machine à laver. Voilà, on nettoie le linge sale et ça va bientôt redonner naissance à quelque chose de très beau et bon, septembre-octobre, voilà. Je vous souhaite une très belle continuation, le meilleur et de belles réalisations pour vous et pour le bien commun. Je vous embrasse fort. Au revoir. Et c'est à vous, mes chers Gémeaux. Alors ici, c'est très marrant pour cette petite rentrée et les messages conseils que j'ai pris pour vous. Bien, Gémeaux que vous êtes, il y a 2 cartes qui sont sorties dans cet oracle et 2 cartes qui sont sorties aussi dans cet oracle. Après, voilà, c'était une carte, voilà, pas plus. Mais dès le début, ça s'annonçait fort. Donc, on va aller découvrir ces messages euh, pour votre rentrée, dans de belles énergies, de belles émotions, un bon conditionnement, des belles pensées, un bon mindset, un bon paradigme, vraiment quelque chose qui vous tire vers le haut. Et là, on vous montre encore qu'il y a des choses à dépasser en vous. Il y a à aller voir votre beauté intérieure avec l'énergie d'Aphrodite, votre force intérieure, à ne pas se dérober, à faire face à ce qui vient dans la paix et la confiance avec Brigitte qui est là, et dans la paix et la confiance avec Siddhartha Bouddha qui est là. Donc les premiers messages dans ces changements qui sont à continuer ou à amorcer pour certains d'entre vous, c'est déjà d'avancer avec confiance, on vous dit. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, en même temps, vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais à vous d'utiliser votre pouvoir créateur d'une manière beaucoup plus constructrice et bienveillante pour vous comme pour autrui. Donc dans cette bienveillance, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? De bien penser, de bien émettre, mais en même temps de bien agir, leur penser envers vous et communiquer aussi envers autrui. Ne nourrissez pas le dénigrement. Voilà le premier message qui est arrivé pour vous, avec cette autre carte qui se complète à merveille avec ce premier message qui avait sauté de ce même oracle, qui vous dit complimenter sans retenue. Donc là, au niveau de vos pensées par rapport à vous-même et vos pensées sur le monde ou votre entourage, on vous demande, enfin j'entends, voilà, on vous dit stop. Stop à l'ancien. Stop, on ne dénigre plus, stop, on ne critique plus quelque part, et on va pointer du doigt la lumière, mettre en lumière tout ce qui va, complimenter, être vraiment dans un non-jugement pour une évolution beaucoup plus favorable pour tous, on me montre. Parce que plus vous essayez de, aussi on montre dans ce jugement, vouloir... alors, il y a ceux qui critiquent pour critiquer, voilà. Ça, c'est quelque chose à changer. Ça relève de l'amour de soi
et de l'amour d'autrui, de l'amour inconditionnel, on y est ou on n'y est pas, voilà, quel feu on nourrit, l'ombre ou la lumière, mais au-delà de ça, on a des personnes qui sont au moment dans une énergie assez rigide, à critiquer ce qui ne va pas dans le monde, mais on vous dit, vous ne pouvez pas tout changer. Gardez confiance en ce que vous créez, gardez confiance en le processus divin, méditez, posez-vous, restez dans le calme, réconciliez-vous, c'est le mot réconcilier qu'on me dit, avec votre force et votre puissance intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir, et à partir de là, ceux qui évoluent correctement, eh bien, ils évoluent correctement. Ceux que vous semblez qui n'évoluent pas, entre guillemets, correctement, eh bien, c'est parce que ça peut être des jeunes âmes qui ont encore des choses à intégrer, qui ont des expériences à vivre pour pouvoir apprendre l'intelligence du cœur. Donc, ils vont choisir soit de faire souffrir autrui et d'être mal à l'aise avec leur conscience, et de grandir dans leur qualité et dans leur mode de fonctionnement, ou alors de souffrir parce qu'ils n'ont pas encore intégré les comportements, la manière de penser, la manière d'agir qui va leur permettre d'être dans une énergie et une expérience beaucoup plus belle et agréable, favorable. Donc les jeunes âmes, on peut pas forcément, on peut les accompagner, mais on ne peut pas tout faire pour eux. C'est Dieu. Voilà, c'est la source qui se charge de les faire passer dans certaines expériences comme un parent bienveillant pour les accompagner dans leur évolution. Donc on lâche le jugement, on lâche ce que l'on veut voir arriver comme on aimerait, d'accord. Ici on a vraiment cette notion de l'eau en plus aussi, hein. Complimenter sans retenue, voyez ce qui va, lâchez prise sur le reste, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et sur ce qui y est différent de votre manière de vivre, de penser ou autre. Recentrage sur vous, sur votre puissance intérieure, sur ce que vous voulez vivre, et là il y a une renaissance au niveau de l'énergie aussi de vie, de l'énergie sexuelle, de l'énergie créative, de l'énergie de vie, voilà, bonheur, joie, paix. Donc ici, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Méditez pour remonter en énergie, pour vous ressourcer, vous retrouver. Et là, en fait, ces deux cartes aussi qui ont sauté, on a ce message-là qui parle aussi de se ressourcer avec Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. L'eau, c'est aussi la symbolique des émotions. Donc faire une paix, remettre de l'équilibre en fait dans votre système émotionnel, dans votre corps émotionnel. Et on l'a eu aussi pour les taureaux, la désintoxication. Ici, c'est un petit peu aussi le nettoyage en fait. Le nettoyage dans votre corps mental, enfin dans votre mental, dans vos pensées, dans vos émotions, pour pouvoir avoir de belles émotions. Donc là, il y a aussi des nettoyages avec l'eau. L'eau salée de mer ou les bains de sel. Ou une meilleure hydratation aussi pour éliminer certaines toxines. Et il y a vraiment aussi, chez certains, je le sens physiologiquement, ils sont fatigués, ils sont à bout, ou vraiment il manque certains comme de vitamines, de minéraux, et donc il peut y avoir de la lassitude ou voilà, le côté critique parce qu'en fait on est à bout. Donc là c'est mieux s'occuper de soi et se relier à soi, on me dit. Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir divin, donc l'être réel que vous êtes, pas simplement humain, mais divin aussi. Et utilisez ce pouvoir-là, c'est l'être de lumière que vous êtes, qui est incarné dans ce corps terrestre, qui vit une expérience terrestre. Donc, renouez avec cette autre partie divine de vous. Et là, Aphrodite qui vous dit... Éveillez la déesse qui se trouve en vous, à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Ce message, bien sûr, est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Éveillez la déesse qui se trouve en vous, à travers la danse. Donc déjà, c'est éveiller cette énergie féminine. Mieux la respecter en vous et autour de vous. Donc, si vous êtes un homme, vos relations avec les femmes. Si vous êtes une femme, vous en tant que femme et avec les autres femmes aussi. Et vous pouvez utiliser tous les moyens qui sont dans votre champ de possibilités, et il est large notre champ de possibilités à chacun, pour pouvoir se relier à votre force intérieure, à votre énergie féminine qui refait naître ce feu intérieur, comme Brigitte le montre, cette vie, se lâcher prise pour aller vers des moments de joie, de béatitude.
Ici, c'est un renouveau aussi dans les énergies sexuelles. Donc les femmes se raccorder à votre féminité, les hommes accueillir votre énergie féminine qui amène justement la naissance du nouvel homme, de l'homme nouveau, qui a aussi, alors j'entends le mot complicité, une très belle complicité avec les personnes autour de lui quand cet homme a son énergie yang et yin en paix et équilibrée. Voilà. Donc, je crois que je vous ai donné un petit peu tous les messages et oui, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'était les messages pour cette rentrée. À vous, mes chers Gémeaux. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, de belles réalisations pour vous et pour le bien commun. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Hello, hello mes chers cancers. Alors là, c'est très fort au niveau des messages et des vibrations que j'ai reçus. Là, il y a vraiment une énergie de rentrée très puissante qu'on vous amène, mes chers cancers, et vous êtes pas mal d'entre vous impactés autour de vous, et on vous dit qu'on vous regarde, qu'on vous voit. Continuer à vous manifester dans cette énergie de lumière et d'amour. Continuez vraiment de bien vous positionner au niveau de votre énergie, de votre pouvoir créateur, parce que ce que vous manifestez en vous, pour vous, dans votre vie et tout autour de vous, comme on nous dit là, ça fait la différence et ça tire vers le haut les uns et les autres. Apporter une différence, ma lumière intérieure brille tout autour de moi et c'est vraiment ce que l'on me montre profondément. Faites face à ce que vous vivez, que ça gêne autrui ou pas. Vous avez un rôle important à jouer, notamment pour cette période-là. Donc ne vous dérobez pas, vous dit Brigitte, ayez le courage de vos convictions, assumez votre lumière, même face à des jalousies, on me montre, là où ça peut gêner, eh bien, semez ce que vous pouvez semer, et si ça dérange les uns et les autres, c'est ainsi et c'est à assumer et accepter, d'accord? Libérez vos peurs, vos angoisses par rapport au jugement, mais ensuite par rapport aux jalousies, très clairement aussi on me montre, assumez très clairement votre lumière, cet amour que vous vivez dans votre vie et autour de vous, et ça va semer des belles lumières parce que vous inspirez beaucoup de vous. Il y a comme une notion d'exemplarité aussi pour certains. Ça tire vers le haut, vraiment, vraiment, par rapport à, en tant que cancer, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez là, c'est vraiment très très beau. Et Vesta vous dit, la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc vous voyez, c'est bien que vous tirez les personnes autour de vous vers le haut, et ça, c'est génial. Continuez cette libération intérieure qui amène justement un mieux-être extérieur, puisque là on a vu au niveau du rôle que vous avez à jouer dans l'expansion de cette lumière en vous et autour de vous, où ça fait l'effet boule de neige, hein, ça se sème chez les uns et les autres. Sentez-vous libre et responsable de votre vie, dépassez les jugements, vraiment principalement dans ce qu'on m'envoie. Et ensuite, à vous de voir là où vous vous sentez encore un petit peu encombré ou bloqué. Il y a peut-être des croyances, des conditionnements encore à changer et osez vraiment être responsable pleinement de votre vie. Mais je sens là que c'est comme une confirmation par rapport à ce que vivent plein d'entre vous, parce que là, c'est vraiment très, très beau et très puissant. Voilà. Il y a des personnes qui commencent une nouvelle activité, il y en a qui sont dans des renouveaux au niveau relationnel parce qu'ils ont fait des choix de départ ou autre, et on voit qu'il y a cette nouvelle énergie qui prend place et qui vous tire vers le haut pour manifester des choses très très belles et puissantes pour vous et autour de vous et qui impactent grandement. C'est vraiment superbe l'énergie qu'on envoie, très particulière là, mais très puissante. Et on a Cernunnos qui nous confirme ça, cette force de vie qui est là, qui s'expanse, qui s'exprime et qui s'expanse très fort. Et Cernunnos vous dit: exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Et au-delà des forces sensuelles et sexuelles, c'est cette énergie de création. Voilà. Donc là, c'est franchement, ça confirme tout ça, c'est vraiment très très beau, même au niveau relationnel. Hein. Là, je ne sais pas si je vous ai lu ce message ici. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan.
laisser sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Très clairement, il y a de la médiumnité, de l'intuition aussi dans le lien avec l'eau. Tous les cours d'eau auxquels vous allez vous approcher pour cette période-là de rentrée vont vraiment, voilà, il y a cette énergie d'enthousiasme, de fête qui est là, de vie, d'honorer votre vie, la source en vous et tout autour de vous, d'honorer son prochain. Là, les cancers, il y a vraiment des manifestations très très puissantes en vous et autour de vous. C'est vraiment magique et magnifique. Waouh, ce que je ressens là, c'est vraiment très 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 beau et très très puissant. Je pense que là, on est dans une période, enfin, c'est rare qu'on m'amène ces messages et ces ressentis-là. C'est vraiment génial pour vous, chers cancers. C'est général, hein, donc ça peut peut-être ne pas parler à tous les cancers, mais en tout cas, ceux qui regarderont beaucoup cette vidéo, c'est sûr que vous le sentez, je pense déjà, et c'est en cours et ça va continuer. Donc parce que vous êtes dans un bon alignement par rapport à la loi de l'attraction, justement, vous savez que vos pensées, vos émotions, votre énergie, tout crée votre réalité et vous arrivez à créer une réalité qui vous plaît et pour le bien commun en plus, pour vous et pour les personnes autour de vous que vous impactez. Donc là c'est génial. Melchisédek vous confirme de continuer d'utiliser la loi spirituelle de l'attraction en alignement totalement par rapport à votre être véritable, même s'il y a beaucoup d'énergie de vie, d'énergie de sensualité, de créativité, de sexualité. Quand je dis sexualité, c'est pas quelque chose de dépravant, c'est vraiment d'assumer en fait tout le bonheur, toute l'abondance qui est là dans votre vie. Et il y a ceux qui vont s'inspirer de vous, que ça va tirer vers le haut, et vous devez assumer votre rôle. Et il y a ceux qui vont être jaloux ou critiquer ou quoi, et là on vous dit de prendre quand même votre place, ou de continuer de garder votre place et d'assumer un petit peu qui vous êtes, ce que vous vivez, parce que vous êtes, oui, en effet, pour beaucoup d'entre vous, différents, mais chacun est différent. Sauf que vous avez été vraiment en contact de l'être véritable que vous êtes. C'est ce qu'amène Cernunnos aussi quand il dit d'exprimer votre passion intense, vos forces sensuelles et sexuelles et créatrices du coup. Et là, parce que vous le vivez à un niveau peut-être encore plus grand que la plupart des personnes autour de vous, eh bien ça tire vers le haut et vous avez ce côté différent. Voilà. Donc c'est superbe, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle rentrée et le meilleur pour vous et autour de vous et continuez ces belles manifestations, ces belles créations pour votre bien et le bien commun. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Hello, hello mes chers lions, les messages pour vous. Alors ici, il y a quelque chose à dépasser, hein, qui est là pour vraiment installer durablement les forces qui sont là en vous, reliées à votre soi supérieur, à votre être véritable et qui proviennent de vous, votre pouvoir intérieur, sans que ça dépende d'autrui, de personnes autour de vous. Ici, vous allez mieux comprendre, je pense, on a le premier message qui vous dit soignez votre dépendance affective. Ici, ce premier message, il est en train de dire que vous êtes trop encore, par moment, peut-être certains d'entre vous, reliés à d'autres personnes parce que soit vous n'aimez pas être seul, soit il y a une quête d'amour qui est là, mais l'amour véritable, on vous dit, c'est d'abord d'aller le trouver en vous et l'expanser au cœur de votre être. Pour moins se dépendre des personnes extérieures à vous, avec qui il peut y avoir peut-être des tensions, des heurts ou autre chose. Et plus ces personnes-là, dans des liens nocifs ou de combat, comme on me montre, ça peut être des personnes et des situations, viennent vous montrer à quel point vous n'êtes pas suffisamment encore relié à cette source d'énergie vitale en vous, à votre pouvoir intérieur. Vous êtes capable vraiment d'accomplir des choses beaucoup plus profondément, que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux, professionnel, financier, matériel, et vous devez compter davantage sur vous, sur votre être. Voilà.
Donc là, retrouvez votre véritable pouvoir sans que ça dépende trop de personnes extérieures, ou organismes de personnes extérieures à vous. Soignez cette dépendance dans votre vie et ne vous abandonnez pas vous-même. Aidez-vous. Quand je dis ne vous abandonnez pas vous-même, c'est parce qu'on sent quand même dans cette dépendance affective cette blessure d'abandon qui est là. Donc n'attendez pas autant des autres autour de vous. Sachez vous-même vous prendre en main dans les différentes expériences que vous vivez, quel que soit le domaine. Et là, on vous le confirme parce que Sekhmet vous dit quoi? Vous dit d'être fort. Voilà. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc c'est bien en allant au cœur de votre être, en prenant les rênes de votre vie dans votre main, en agissant par vous-même. Là, il y a cette notion d'être sur son trône, de reconnaître sa valeur, de savoir diriger, faire ce qui est à faire. D'accord? Si on a même l'œil d'Horus. Voilà, donc on a vraiment à avoir la bonne vision, la bonne morale, suivre son intuition, faire ce qui est à faire, suivre son cœur, suivre son aspiration profonde, en étant relié à soi. Et là, c'est vraiment, j'acte des choix par moi-même parce que je sais que c'est bon et je ne vais pas forcément toujours dire à l'autre oui, parce que je suis dans une dépendance affective ou parce que je n'ose pas dire non ou je n'ose pas déplaire. Non, allez vraiment dans cet amour intérieur, cette force en vous pour pouvoir assumer vraiment qui vous êtes réellement et votre pouvoir. Voilà, assumer votre pouvoir. Et ça, on le voit aussi où? Avec Apollon. Apollon qui vous dit de vous concentrer sur vos forces. Voyez cette lumière en vous. Voyez vos forces, votre puissance intérieure. Ça, c'est important pour vous, là, actuellement. Il y a vraiment une notion d'intellect, on me dit. Donc, des personnes... j'ai mis un temps parce que on m'a montré le visage de Mikao Usui. Donc, il y a des personnes qui sont dans les énergies, dans le Reiki ou autre. Et là, on vous montre justement... d'accumuler ces belles énergies de vie en vous et de vous faire davantage confiance dans votre vibration, vos ressentis, votre intuition pour vraiment, voilà, on me dit faire le bagage et être heureux. Donc faire le bagage pour aller créer votre vie heureuse avec vos bagages, vos forces intérieures, quels sont vos outils, quelles sont vos forces intellectuelles aussi pour certains. Il y a vraiment voilà, cette intelligence du cœur qui est là. Cette intelligence du cœur, elle passe justement aussi par réparer les liens autour de vous en guérissant de vos blessures d'abandon et de vos dépendances. Voilà. Je répare les fissures et je guéris. Donc ça, suivant les relations, suivant les domaines de votre vie, on a vraiment une guérison qui est là. Et c'est ce qu'Hilarion vient vous montrer et vous dire aussi. Guérison divine, respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc faites les changements qui sont à faire déjà en vous, en actant dans votre vie, on me montre, posez les limites saines avec vous-même déjà et avec autrui. Reprenez votre pouvoir et soyez intègre, authentique et honnête avec vous-même et donc avec l'extérieur aussi. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de vous, regardez au fond de votre cœur. Soyez en contact avec votre être véritable qui est puissant et fort. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Et qu'est-ce qui vous guidera? C'est cette vérité sur la situation ou les situations que vous vivez. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, les anges, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc concentrez-vous sur vos désirs réels, vos aspirations profondes, vos aspirations vraies. Croyez-y, vous êtes capable de les vivre et de les manifester. Et vous les méritez. Donc, dans le côté aussi prendre soin, ici, il y a le courage de prendre soin de vous. On voit qu'il y a certaines personnes qui restent dans des expériences, des situations, dans des relations qui sont trop reliées à de la dépendance et où il peut y avoir des souffrances. Donc, sachez guérir ce qu'il y a à guérir en vous et dans ces enjeux relationnels ou dans ces situations
pour grandir, être plus dans cette autonomie réelle, on me dit. Voilà, cette autonomie réelle, cet être véritable que vous êtes qui est beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Voilà, actez les bons choix, les bons compromis et aller vers des renouveaux en posant des actions qui maintiennent cette force, cette énergie de vie, cette lumière, ces belles énergies. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes chers lions, et de belles manifestations. Une très belle rentrée à vous. À bientôt, au revoir. Hello mes chères vierges, c'est maintenant votre tour pour les messages pour cette rentrée que je vous souhaite merveilleuse. Ici, on a des interactions qui ressortent entre les vierges et les taureaux. Donc, on peut avoir des relations qui tiennent la route ou alors des relations qui prennent fin, dans lesquelles il y a eu comme des contrats d'âme, des choses qui étaient à vivre mais qui sont terminées ou qui se terminent. Et on vous dit que malgré les heurts qu'il y a eu ou les conflits, les liens de cœur qui étaient là étaient véritables, qu'il y a une compréhension sur ce qui doit se terminer et ce vers quoi maintenant on doit aller, des changements. Donc on a aussi un renouveau qui est là, mais avec une paix posée sur un vécu passé. Je dis ça et parce que vous verrez que pour la vidéo des taureaux, on a eu aussi n'achetez plus la paix. Et ce n'était pas Guenièvre qui est sorti, mais c'était l'amour immortel qui donne un petit peu pas le même message, mais il y a quelque chose de commun en fait qui est là, dans le côté où on va voir au-delà de l'ego et du mental les personnes avec qui on a été ou on est en interaction. Et on voit, ok, il y a des conflits, il y a des désaccords, on ne s'entend pas ou on ne s'entend plus, l'histoire est finie. Mais on reconnaît au niveau de l'âme que le lien d'amour a été sincère, quel qu'il soit, familial, amical, amoureux. Et que après c'est une histoire de contrat d'âme, les choses doivent s'arrêter parce qu'on a intégré ce qu'on a intégré et qu'ensuite on part, voilà, entreprendre son voyage et changer de direction, on part vivre quelque chose d'autre parce que dans notre évolution on a d'autres aventures à vivre. Et c'est vraiment ce message qui nous est apporté là, être dans plus de compassion envers vous et envers autrui. Donc on va découvrir tous ces messages un petit peu qui sont là. Bien sûr, c'est pas que pour les vierges et les taureaux, d'accord, mais on voit cette reliance qui est là, comme je l'avais vu aussi, je crois, pour les gémeaux, et je ne sais plus qui, il faut voir un petit peu les cartes qui se répètent aussi et les messages qui ressortent. Donc on est parti, je parle déjà trop, mes chères vierges. Voilà le message pour vous, n'achetez plus la paix. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas faire des compromis qui vous desservent trop. Ne cultivez pas les émotions sombres, noires. Ne cultivez pas les pensées et les paroles qui vous maintiennent ou qui créent de la dualité en vous. Là, on a encore des choses dans la bienveillance pour vous et pour autrui à acter, que ce soit dans vos pensées, paroles ou actions. Et Kuan Yin vous le dit justement, puisqu'elle vous dit soin et compassion, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Donc on a bien cette notion d'être amour, vibrer paix, vibrer calme. Et la pratique du yoga par Babaji, ça peut être aussi tout ce qui est yoga, tout ce qui est thérapie holistique. Ça peut être aussi pratique justement spirituelle ou pratique de bien-être qui installe un calme, une maîtrise émotionnelle, mentale, physique pour vous. Hein. Donc là vraiment Babaji et ses enseignements vous guident aussi vers cet équilibre à renouer. Voilà. C'est comme ça qu'on me le dit. Ici, on avait donc, je vous en ai parlé, du message de Guenièvre, amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Et il y a aussi ce renouveau amoureux qui arrive. Vous avez fini pour certains des relations dans le passé,
parce que, contre Adam, vous êtes arrivé au bout du bout dans certaines relations et que vous savez, vous sentez, ou en tout cas ici c'est une confirmation, que vous allez vers ce renouveau. Donc il y en a qui peuvent déjà être à nouveau en couple et il y en a qui vont vers cette renaissance au niveau du couple. L'énergie de jalousie aussi qui peut être là autour de vous, parce qu'on le montre peut-être avec certains taureaux aussi, c'est quelque chose dont il faut en effet se débarrasser, et peut-être qu'il y a aussi des relations qui étaient un petit peu tendues avec des personnes autour de vous où on vous demande de regarder d'un point de vue extérieur plus éloigné, moins c'est justement dans les émotions, avec plus de compassion, ces personnes autour de vous qui cherchaient à vous maintenir dans quelque chose qui n'était pas vous, qui n'était plus vous en tout cas, que ce soit jalousie ou autre. En moment on me parle de système de défense, donc il y a vraiment ce passé dont vous vous défaites de plus en plus, de mieux en mieux, pour aller justement vers un renouveau et de nouvelles aventures. Vous le sentez, avec beaucoup plus de compassion pour vous et pour autrui, d'amour, de bienveillance, d'équilibre, de calme. Et là, vous entreprenez ce renouveau pour cette rentrée. Entreprendre un voyage, ça peut être aussi matériellement, hein, parce que là on a la carte aussi qui est là dans changer de direction, c'est on veut partir en voyage et on part en voyage. C'est vrai qu'il y en a c'est la rentrée, mais il y en a ils prennent leur congé aussi en septembre, ou alors ils orchestrent déjà les prochains congés ou le prochain voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. En tout cas, on voit que là, vous n'êtes pas attaché. Il y a vraiment cette notion d'aller dans une autre direction, beaucoup plus remplie de paix, de calme et d'amour véritable pour vous, de bienveillance, compassion pour vous et pour autrui. Changer de direction fait donc partie de votre chemin. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc on a bien qu'on monte en énergie. On monte véritablement dans ces énergies d'abondance. Abondance santé, abondance relationnelle, quelle qu'elle soit, abondance matérielle. On a vraiment ce changement-là qui se fait sentir chez beaucoup de vierges. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc suivez vos aspirations. Voilà. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'agir, d'ouvrir votre cœur, oui d'agir aussi, d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils, d'agir dans votre véritable alignement, voilà, dans l'être véritable que vous êtes et vos véritables aspirations. Les guides insistent beaucoup sur le mot véritable. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc on ne force plus dans certaines relations, voilà, on ne force plus. Ça va ou ça va pas. On a de la compassion pour les personnes autour de vous, mais on sait où on veut aller. Là, c'est quand même très très beau. Franchement, les vierges, je trouve ce tirage très puissant, profond et vrai. C'est vraiment ce mot qui me vient. Voilà. Là, vous êtes beaucoup plus intègre avec vous-même et honnête avec vous-même. Et vous vous donnez les moyens aussi, clairement. Voilà. Il y a pas mal aussi de souffrances que je sens chez les vierges. En plus, c'est vrai que c'est votre période, hein, vous là. Et des souffrances que vous avez vécues dans le passé, vous n'en voulez plus. Voilà, c'est clair, vous ne voulez plus le vivre. Vous voulez cette paix, cette bienveillance, cet amour pour vous et pour les personnes autour de vous. Ça suit, c'est bien, ça suit pas, voilà, on change de direction. En tout cas, on sait vers quoi on va, vers quelque chose de bon, de beau, et c'est merveilleux. Je vous souhaite une magnifique rentrée, je vous souhaite le meilleur et de belles créations et co-créations. Voilà, consciente, on me dit. Ok, création et co-création consciente, avec la belle loi de l'attraction, tout à fait aussi. Je répétais ce qu'on me disait. Là, ça me fait penser à un autre signe. Je ne sais plus qui c'est qui a eu. Ici en bas, il faudrait voir sur les images que je mettrai sur mon Facebook de tous les signes. Qui c'est qui a eu la loi de l'attraction par là. Je sens qu'il y a un petit clin d'œil aussi. Je ne sais pas si c'était... Non, je ne sais plus. À vous de regarder. Je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir. Hello, hello mes chers balances, c'est votre tour pour les messages de cette rentrée que je vous souhaite merveilleuse. Ici, alors c'était très fort quand j'ai pris les cartes, le message revenait beaucoup, donc je vous le transmets de suite. Apprenez mes chers balances à savoir
qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez vraiment et comment vous maintenir dans des vibrations et des émotions stables, équilibrées et bienveillantes pour vous, chaleureuses pour vous, comme pour autrui. Donc en fait, on me disait de savoir quand ça va dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous faites, et quand ça ne va pas dans votre vie, eh bien qu'est-ce que vous faites pour que ça aille mieux. Et dans le quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Là, il y a une notion de se stabiliser dans ses hauts comme dans ses bas. Donc on vous demande de creuser dans ça. Je ne vais pas le détailler plus, je pense que c'est assez compréhensible, mais bon, vous pouvez très bien prendre papier, stylo. Qu'est-ce que je fais quand ça va, ce que j'aime, et quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais. Est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est pas bien. À partir de là, quand ça va pas, trouvez vos trucs et astuces pour vous trouvez votre complétude quand ça ne va pas. Donc justement, les bas sont de plus en plus agréables quelque part parce que moins lourds, où il y a moins de dépendance, où il y a moins de souffrance et où vous savez par vous-même quoi vous apporter et quoi faire pour vous faire du bien quand ça ne va pas. Donc quand ça va, oui, et quand ça ne va pas aussi. Voilà. Du coup, on continue avec... on découvre les messages, plutôt ça c'était la guidance très très forte qu'il me fallait vraiment vous expliquer. Et là, on va voir les messages pour vous. Alors, ici, on a justement, pour certains et certaines d'entre vous, sachez demander de l'aide, demander du réconfort, de l'aide. On me montre aussi de l'attention sur, j'accepte comme se faire coacher ou quoi, j'accepte qu'on vienne me voir pour me dire qu'est-ce qui va pas. Comme en même temps, s'il y avait des personnes qui pouvaient être en formation ou en stage et qui sont là pour apprendre, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'acquiesce que j'ai pas tout compris et que je suis ici pour apprendre et donc je demande de l'aide. Voilà. Après, bien sûr, suivant les situations, suivant ce que vous vivez, vous pouvez comprendre ce message autrement et ça peut être juste si ça vous parle aussi. Mais là, c'est ce qu'on me montre ici. Voilà. Balance, c'est vraiment aussi la gestion des émotions, de votre sensibilité. Et là, c'est peut-être accru aussi. On arrive justement vers votre puissance au niveau de votre signe. 23 septembre, 22 octobre. Donc là, on vous dit, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Donc il y a bien cette stabilité émotionnelle à trouver, cette sensibilité à respecter, qui peut aussi s'exprimer par la créativité. Quand je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire par moi-même, sans que ça dépende trop d'autrui, qui me fait du bien. Voilà. Ça peut être aussi la méditation avec la rêverie, ça peut être la créativité, l'écriture ou autre. Ici, notre message pour vous pour cette rentrée, c'est rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, c'est important parce qu'en général, quand on va pas bien et qu'on pense, c'est pas forcément des pensées positives qui jaillissent de nous, c'est plus des scénarios un petit peu catastrophiques que l'être humain a bien se faire. Et ça, c'est un métamorphosé, surtout chez nous en Occident. Donc, relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, c'est une période dans cette rentrée où cette énergie de créativité est à respecter. Votre sensibilité, votre créativité, votre intuition, c'est quelque chose à l'explorer et à utiliser vraiment pour manifester des choses dans votre réalité agréables, voilà, et qui pourront vous tirer vers le haut et vers des nouveaux projets, vers des nouvelles créations, des nouvelles rencontres. Et on vous dit que c'est par là qu'il y a cette élévation et cette guérison, cet accroissement de vos facultés, de vos compétences, de votre niveau de vie. Je m'élève vers l'expérience et là, tout ce que vous vivrez dans le futur dépassera vos attentes. Ça me fait penser un petit peu au message qu'on a eu pour un autre signe qui disait que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez.
Bah là, c'est pareil. Voilà. Donc, sachez demander de l'aide aussi pour aller voir vos trésors intérieurs, stabiliser vos émotions, votre sensibilité et vous relier à cette source en vous, à votre être véritable, authentique. Il y a une maîtrise de vos émotions, de votre corps astral. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. Ça, c'est important. Donc là, on nous parle, Charity nous parle de prière et de contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Donc on a bien cette reliance, elle est magnifique cette carte, regardez. Charity est magnifique. On a vraiment cette notion de se maintenir en coupant avec l'ancien, coupant avec ce qui est bas, ce qui n'est pas suffisamment élevé, ce qui vous dérange, pour maintenir cet équilibre, cette paix, ce côté rêverie agréable, ce côté intuitif agréable, médiumnique et créatif, vraiment, cette sensibilité, cette intuition. Et ben, c'est justement de logique Horus qui vous amène notre message, qui vous dit que votre intuition est juste, vos perceptions sur les situations que vous vivez sont justes. Une en particulier ou de manière générale. Donc faites-vous davantage confiance et suivez votre intuition, suivez votre guidance intérieure. Et vous pouvez utiliser l'énergie des cristaux, soit dans votre créativité, si vous créez des objets avec les cristaux, ou alors en vous soutenant dans ce processus d'élévation et de réalisation. Dans cette sensibilité aussi, dans les énergies, voilà, les cristaux sont d'une aide extraordinaire. Dans l'élévation de votre niveau de conscience, de votre niveau vibratoire, pour élever votre intuition, vos connexions, les cristaux, j'allais dire les prières sont utiles, très efficaces, et les cristaux aussi. Voilà. Donc là, il y a des petites clés qui vous sont portées aussi. Voilà. C'était les messages pour vous, mes chères balances, pour cette merveilleuse rentrée, que je vous souhaite des plus réussis possibles. Réussis dans votre alignement, hein, je parle bien, hein, dans un alignement profond, je ne parle pas forcément de quelque chose forcément trop matériel ou quoi, c'est en fonction de là où vous en êtes et de ce que vous avez à accomplir, qui dépassera toutes vos attentes dans le futur si vous suivez le chemin de votre guidance intérieure, de la source en vous et autour de vous, de ces synchronismes qui sont là. Vous êtes guidés, mes chères balances. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt. Merci pour votre confiance. Au revoir. Mes chers scorpions, bonjour, le message est pour vous pour cette rentrée, c'est votre tour. Alors ici, c'est un petit peu les énergies de transition, j'entends osmose, il y a une osmose, vous, avec l'extérieur, le monde, les énergies, la terre vraiment qui ressort là, il y a vraiment on me montre justement entre octobre et novembre, et c'est vraiment l'énergie de votre signe, un renouveau qui est là, un changement, mais il y a vraiment, voilà, quand on me dit osmose, je sens vraiment les énergies du futur qui viennent en vous. Voilà, c'est comme si vous étiez là et les énergies de ce futur, elles sont là. Elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, elles repartent. Et il y a une préparation qui est là pour une renaissance, c'est même pas une renaissance, c'est vraiment une clarté qui s'installe en vous, sur qui vous êtes, sur ce vers quoi vous allez, sur votre rôle vraiment à jouer. Il y a vraiment de l'intuition, du discernement, une clarté, voilà, vraiment qui s'installe en vous, sur tous vos projets, sur de la médiumnité aussi qui est là, de l'intuition, il y a des choses qui sont prévisibles pour vous. Vous voyez les choses arriver, un petit peu comme la femme ici regarde la terre. On va commencer avec elle, tiens. Mahou, Mère Terre, le message qu'elle vous donne pour cette rentrée, c'est le suivant. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc là, c'est vraiment aussi comme une énergie un petit peu de chaman aussi, hein, mais de bienveillance. Chaman, bienveillance, être humain dans sa véritable
Ok, on me dit complémentarité, complémentaire dans sa partie humaine et divine, qui sait pourquoi il est là, ce qui est à faire, et il s'engage, il contribue sur cette terre pour lui, mais surtout son prochain, son environnement, la terre, mais la communauté, voilà. La terre, les animaux, vraiment la communauté, voilà. Vous êtes appelé à contribuer, voilà, à la défense de l'environnement, mais pas que, dans tous les autres domaines, à contribuer, et vous le ressentez. Donc il y en a, ils peuvent justement apporter leurs compétences dans le sport aussi, imaginons des nouveaux... comment on dit, des nouveaux entraîneurs, des personnes qui se mettent à proposer des cours je sais pas, de yoga, de danse ou autre. On a ça. Et on a des personnes qui sont appelées à s'engager dans une pratique à partir de cette rentrée, justement. Pratiquer un sport qu'ils le sentent et qui y vont, et d'autres où ce message vient leur confirmer. C'est ah ouais, je sais quand même, je devrais y aller, je devrais faire quelque chose. Oui, tu dois le faire, vas-y. Donc, on quitte l'ancien pour aller vers ce renouveau qui est là, vraiment. Ici, on a, il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les soirs, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez, tout à l'heure on parlait de clarté, voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Là, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste avec la terre, avec le monde, avec l'actualité, par rapport à tout ce que vous voyez. Il y a vraiment cet appel que vous ressentez à l'intérieur de vous de contribuer qui est là. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a des tragédies qui peuvent arriver dans le monde, et ça ne laisse pas insensibles les scorpions, qui, voilà, là c'est un petit peu en même, qui utilisent leur sceptre, leur pouvoir, et qui ont comme une lance avec le flambeau, voilà, pour montrer le chemin. Vous voyez, dans ces deux cartes, les deux personnes ont ce même mouvement du bras, voilà, mettent en lumière, voient et sont dans l'action, voilà, sont dans l'action avec avant même de vous montrer ça là, avec sagesse, d'accord. Et là, sont dans l'action, on voit bien ici cette carte qui dit « Donner de sa personne ». Je suis un être extrêmement généreux. Donc, il est temps de quitter le passé où on n'était pas suffisamment responsable, acteur de sa vie et acteur dans sa vie, dans sa communauté. Et là, il y a un engagement profond, on s'engage avec sagesse. Et c'est Kutumi, merveilleux Kutumi que j'aime très fort parce que j'adore son énergie, qui vous dit « Cap de sagesse ». Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Donc il y a vraiment cet appel qui est là, cette clarté qui est là, qui est reconnue, entendue, vue. Et donc là, des passages à l'action et le passé et le futur sont bien différents. Et dans ce présent, on voit que les énergies du futur sont déjà positionnées en vous, chers scorpions, mais de plus en plus. Plus les jours passent, plus cette énergie du futur, vous vous en rapprochez, quoi. Il y a le présent, il y a cette énergie du futur qui ouvre ses portes, et en fait, vous sentez déjà ces énergies arriver en vous, s'installer en vous, et hop, il y a vraiment cette belle unité qui est là pour cette belle renaissance. Et on vous dit de prendre soin de vous et de vous materner, justement. Maternez-vous par rapport à ça. Donc, pratiquez un sport, quel qu'il soit. Ça peut être doux aussi, ou alors même plus physique, mais qui va vous faire du bien, autant sur le plan psychique que physique, émotionnel. Voilà. Eh bien, c'était un message court mais bref, parce qu'il y a vraiment... je sens vraiment les scorpions qui sont reliés à leur intuition. Là, ils savent. Là, il y a quelque chose qui en effet va se couper, s'arrêter pendant un temps aussi. Je sens pour certains scorpions, ça va pas parler à tout le monde, mais pendant un temps, avant de pouvoir avancer différemment dans leur futur proche. Voilà. Il y a des relations aussi avec qui vous allez vous éloigner ou mettre des limites ou encore plus de limites si c'est déjà là, parce que il y a des choses que vous voulez vivre dans votre vie, que ces personnes ne peuvent pas vous apporter ou que vous ne pouvez pas partager avec ces personnes. Donc il y a vraiment aussi la séparation avec des personnes autour de vous dans ce prochain cycle qui est là, qui s'amorce pour cette rentrée. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.
Voilà. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une magnifique rentrée. Je vous souhaite le meilleur, des belles créations pour vous et pour autrui, et le meilleur pour tous. Je vous embrasse très fort. Merci. À bientôt. Au revoir. Hello, hello mes chers Sagittaires, c'est à vous pour les messages de la rentrée. De la rentrée 2022, septembre. Donc voilà les messages. On voit directement avec manger en pleine conscience et buvez davantage d'eau au chaud, qui a cette nécessité de prendre soin de vous davantage au niveau corporel aussi. Mieux vous hydrater. L'hydratation va permettre aussi le voyage émotionnel, on dit, donc d'être dans un nettoyage au niveau de vos énergies, de vos émotions, de votre corps physique avec toutes les toxines qui iront plus facilement à l'extérieur de votre corps. Et si les liquides sont mieux drainés, si le corps est mieux hydraté, eh bien le psychique suivra aussi, les émotions suivront aussi. Et ici, on a la carte manger en pleine conscience. Donc, être relié vraiment ici à sa véritable énergie. Sa véritable... j'entends vérité aussi. Qu'est-ce que dans mon corps je sens qui me fait du bien, qu'est-ce que je sens qui me fait moins de bien, et je vais agir en conscience. Là, je sais que il est peut-être plus intéressant de boire davantage de l'eau dans cette période actuelle que faire des écarts, je sais pas, avec des sirops, des bières ou du coca, des trucs comme ça, ou des trucs, des boissons, comment on dit, qui donnent de l'énergie, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, je pense que par rapport à la période de rentrée dans laquelle vous vous engagez, il y a pour moi vraiment manifesté une énergie claire, élevée. Et pour ça, on vous demande de vous écouter pleinement, d'agir en conscience et d'avoir des pensées, des émotions, des attitudes, des comportements, donc comment vous vous nourrissez vraiment, qui vous tirent vers le haut, qui nourrissent une bonne énergie de vie, une bonne vitalité. Voilà. Ces conseils ainsi dit, on continue à avancer avec la notion de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, et de le décider et de l'acter grâce à votre pouvoir d'autonomie, d'indépendance. Voilà. Basté, le très puissant Basté, vous transmet ce message. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc, sachez vraiment pleinement vous écouter, agir en conscience, suivre votre intuition, votre guidance intérieure. Vous êtes vous êtes en contact avec votre propre médecin intérieur, votre propre thérapeute intérieur, votre propre chaman, cette énergie chamanique qui est en vous. Même, j'oserais dire, même de maître, voilà, le maître intérieur, voilà. Le maître et la maîtresse, voyez l'enseignant. Allez au contact de cette sagesse intérieure, et c'est la clé. Suivez donc votre guidance qui vous amènera vers votre réussite dans les différents domaines de votre vie, notamment relationnellement aussi, mais dans votre mission de vie, dans vos missions de vie, puisqu'ici, on a la carte relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère, puisque l'extérieur est le miroir de votre intérieur. Donc sentez-vous aimé, soutenu, ayez un bon lien avec la source. Donc guérir le conflit de séparation, de la séparation initiale, de quand on a quitté le cœur de la source pour venir s'incarner ici. On peut avoir encore cette blessure initiale qui est là, qui peut ensuite, par-delà, après cette blessure de séparation, créer des blessures d'abandon ou de rejet ou autre. Mais à la base, ça vient de cette séparation, illusion de la séparation avec le cœur même de la source. La source qui, on se le rappelle, est en vous et tout autour de vous.
Et là, il y a une notion de réparer, en fait, de guérir cette blessure et de se relier à Dieu à l'intérieur de soi, à la source à l'intérieur de soi, pour agir en conscience. Dans toutes les nourritures que l'on s'apporte, autant relationnellement que physiquement. Boisson, nourriture, relation, état d'esprit, pensée, puisqu'on vous dit demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc là, il y a vraiment une écoute à avoir. C'est une renaissance pour certains, mais pour d'autres, c'est une continuité. Si on affirme ce qu'on a déjà commencé à faire depuis 3 à 6 mois. Voilà. J'en avais parlé en plus, parce que ça résonne avec le message. J'avais fait guidance astro, je crois que c'était pour juillet. Et finalement, ça ressort en fait, ce côté-là d'être authentique et savoir décider pour soi-même. Là, on voit que c'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus serein que les derniers mois. Mais on sent aussi de l'agitation physique au niveau de certains qui doivent prendre soin d'eux, dans comment ils se nourrissent, pour avoir une bonne énergie de vie, une bonne énergie vitale. Paul le Vénitien vous dit d'expérimenter la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. On a vraiment une reliance à la source extrêmement puissante là. C'est inévitable pour les Sagittaires. Là, il y a vraiment une reliance à la source en vous et autour de vous. Je pense que même là, on le voit au niveau de ces images. Ces deux femmes qui sont face à face, qui font vraiment comme un état aussi d'accueil et méditatif, quoi. Ici, entre elles, et ici, entre Basté aussi. Il y a comme vraiment aussi cette énergie de contemplation qui se dégage de ces deux cartes. Contemplation d'accueil, cette reliance avec la source, avec Dieu. Là, c'est pareil, buvez davantage d'eau, l'eau, la source. Donc, il y a vraiment expérimenté la vie avec un grand V, j'ai envie de dire. La vraie vie reliée à la source en soi et autour de soi et connectée à cette source. Où on suit cette guidance, on répare ce lien d'amour, on touche à la grâce divine. La grâce divine est là, se manifeste. Et la qualité de votre vie s'embellit. Il y a beaucoup plus d'authenticité, de vérité, de véritables relations en fait qui prennent naissance pour certains ou qui renaissent ou qui prennent vraiment qui prennent leur essor, et on me montre aussi de la créativité, des loisirs je cherche le mot, on me montre l'image, la fleur qui éclot, voilà, des choses qui éclot, qui éclore, vous m'avez compris. On montre une fleur qui éclot. Voilà. Et cette fleur, c'est vous, c'est votre créativité, vos loisirs, donc vos qualités de vie, votre plaisir dans la vie. Et ça, c'est beau. Et c'est parce que vous avez suivi cette guidance et que vous avez gagné en indépendance. Là, clairement, il y en a beaucoup qui ont réglé des blessures d'abandon, qui ont quitté de la dépendance affective et qui ont touché leur véritable pouvoir à agir par eux-mêmes comme ils le voulaient aussi. C'est magnifique. Ça va continuer de prendre sa place. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, mes chers Sagittaires. Je fatigue là, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu dans cette vidéo là. Excusez-moi mes chers Sagittaires, mais le cœur y est. Voilà, le cœur y est, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Une très belle rentrée, de très belles réalisations, et création, co-création, et le meilleur pour tous. À bientôt, au revoir. Mes chers Capricornes, rebonjour, c'est votre moment pour la guidance, les petits conseils pour cette rentrée qui me tenait à cœur de transmettre à tout le monde. Voilà. Donc ici, j'ai le mot douceur qui m'est arrivé à, je crois que c'est cette carte, oui, puisque du coup, je l'ai lu et je vais vous la lire de suite. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous vos culpabilités, colères ou ressentiments,
qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà le message de vos anges d'amour. Et on me montrait le mot douceur avant que je prenne cette carte. Et le message qu'on a ici, apprenez à dire non avec douceur. Donc ici, on a vraiment, de ce qu'on m'a montré, beaucoup de Capricornes qui ont laissé le passé derrière, mais on avait vu aussi qu'on peut laisser le passé derrière et garder dans le présent les émotions lourdes de ce passé ou les traumatismes de ce passé. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que, comme pour beaucoup de personnes avec ces derniers mois passés, il y a vraiment une bascule qui a été faite, une progression qui a été faite, où le passé est véritablement clôturé, puisqu'ici, ça vient vraiment nous confirmer que la guérison a été effectuée et est toujours en cours pour certains dans le présent et dans le futur, mais il y a une guérison holistique qui est là, nous dit Merlin. Petit clin d'œil, je suis en train petit clin d'œil et guérison énergétique Merlin pour des Gémeaux qui regarderont certainement la vidéo et à qui ça fera écho, justement. Mais on se comprend. Voilà. Donc ici, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on voit cette bascule profonde où, pour beaucoup de Capricornes, vous avez cicatrisé des blessures affectives, émotionnelles, que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux ou autre. Il y a vraiment la perfection de l'œuvre de Dieu, là, ici, ça dit. Il y a même le lien avec la source qui est là. Il y a quelque chose qui a été guéri, intégré. On s'est débarrassé de certaines émotions lourdes du passé. Il peut encore en rester là, mais ça va continuer justement de s'alléger. Là, c'est plus cette carte apprenez à dire non avec douceur. Elle vient aussi confirmer que y a une paix qui a été retrouvée chez les Capricornes et qu'on est apte à pouvoir dire non avec douceur. Et c'est ce qu'on m'a montré aussi, c'est-à-dire on ne va pas dire un non avec de la colère ou avec de la tristesse, avec des grandes souffrances, on me parle même d'humiliation aussi. Non, on a réussi à dépasser ce qu'il y avait à dépasser, à guérir beaucoup de choses pour pouvoir agir avec plus d'autonomie, on me dit, et de douceur. Voilà. Il y en a qui sont en cours d'apprentissage pour se défaire de ce passé, mais aussi en récupérant leur partie de lumière, récupérer leur amour d'elles-mêmes, la compassion envers elles-mêmes, qui permet, une fois qu'on a bien restauré ce qu'il y avait à restaurer en soi, d'être capable d'aller dans un renouveau. Voilà. Ici, on voit ces deux personnes, on parlait de douceur, ici douceur aussi. On a vraiment ici la mémoire du coquillage. Et là, c'est les mémoires pour moi qu'à chaque fois que je vois que cette image-là dans n'importe quel oracle, c'est aussi les mémoires transgénérationnelles, les mémoires traumatismes dans cette vie, les choses qui se répètent, les schémas répétitifs qui se répètent et auxquels on vous dit stop, on arrête de répéter les vieux, on change les habitudes, on n'est plus dans les mauvaises habitudes. Les vieilles habitudes, on les a changées. Donc, on apprend à s'affirmer, à s'affranchir, à dire oui quand on veut, dire non quand on veut. Et on met fin à des choses qui se répètent parce qu'on était dans des vieux conditionnements, des vieilles croyances, des vieilles manières de fonctionner. Là, on voit qu'on a laissé ça. Et ce que je voulais vous dire au travers de cette image et de ces deux images, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de s'être rétabli au niveau de ses émotions. On a des liens avec la baleine aussi là. Voilà, ça va parler à certains aussi, ce lien avec l'eau, l'océan, la baleine, les messages que peuvent transmettre le monde des baleines aussi télépathiquement. Et donc là, on se recueille. On s'est écarté un petit peu du monde, de la vie pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son enfant intérieur, pour se materner. Et c'est de cette réconciliation intérieure qu'on s'aperçoit en fait que il y a une notion de mériter le meilleur et de guérir ce passé. Et à partir de là, de savoir mieux s'entourer
véritablement au niveau des pensées, des émotions, des paroles, de l'environnement, pour se tirer les uns les autres vers quelque chose de plus haut. Donc déjà renaître à soi-même par rapport à ces deux images. Renaître à soi-même, c'est lever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc il y a un regard justement où on pouvait voir le monde peut-être un petit peu trop dur ou peut-être au travers d'un prisme relié à l'environnement dans lequel on avait grandi ou dans lequel on baignait. Et on s'est séparé un petit peu de ces vieilles énergies pour voir en fait que y a un monde au-delà de tout ce qui peut être aussi lourd, bas, et qu'en changeant aussi sa manière de penser, de voir le monde, on peut voir qu'il y a des personnes aussi autour de nous capables de prendre soin de nous, d'être dans la générosité, dans de l'attention, et à partir de là, on manifeste quoi? Automatiquement, on manifeste l'abondance dans nos vies, puisqu'on est dans des vibrations beaucoup plus élevées. Cette abondance infinie, regardez si c'est merveilleux ça, elle sort à 2 reprises pour vous, mes chers Capricornes. Donc là, il y a vraiment j'entends une excellence qui arrive au niveau de... alors, on me montre le regard, voilà, au niveau de la beauté du monde, voir au travers de votre regard divin, avec un regard beau, bienveillant, parce que vous avez guéri votre passé, et qu'au travers de votre prisme, vous ne voyez plus avec des œillères, vous voyez vraiment le monde dans sa totalité. Avant, vous pouviez voir une partie du monde par rapport à ce que vous aviez cru, ce que vous aviez vu depuis votre naissance, votre environnement dans lequel vous avez grandi. Pardon, je connais tout. Et là, parce que vous avez guéri ça, vous avez guéri ça, vous vous élevez. Vous savez mettre les limites là où il est nécessaire de les mettre en douceur pour rester dans cette bienveillance, générosité envers vous et envers autrui. Mais parce que vous voyez mieux et que vous avez guéri ce qui était à guérir dans cette paix, eh bien, vous avez cette abondance. Et là, on vous dit, c'est Sedna qui vous dit, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Abondance infinie. Automatiquement, puisque vous avez dépassé ce qu'il y avait à dépasser. Ok, et on me montre, vous vous êtes permis de vivre le meilleur pour vous déjà intérieurement, en lâchant justement toutes ces culpabilités, toutes ces lourdeurs, ces pesanteurs, tous ces poids du passé, ces colères, ces tristesses, et c'est Ganesh, Lord Ganesh, qui vous dit aussi abondance infinie, et qui vous confirme les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroît. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est magnifique, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroît. Je ne vois qu'aux beauté et grâce autour de moi. Là, vraiment, on est monté en vibration. On a laissé l'ancien qui pouvait être, relié vraiment à des schémas de pensée nocifs, toxiques par rapport au passé qui avait été vécu et où les Capricornes, vous étiez trop emprunt en fait de ce passé. Vous pouvez l'être encore, mais on voit que vous êtes dans une belle transition, donc c'est assez beau. En moment entre juin et août ont été des mois importants. Il y a cette transmission aussi, donc il y a des Capricornes qui transmettent. Dans les transmissions que vous apportez, télépathiquement aussi, aux uns et aux autres, psychiquement, eh bien il y a vraiment une masse... ok, au niveau de la Terre, c'est vrai que les Capricornes sont reliés à l'élémentaire. Alors une masse au niveau de la Terre. Voilà, vous transmettez le meilleur aussi à la Terre. Ici, on me montre le lotus. Ici, on a aussi Merlin comme avec sa tenue là, comme si vraiment, ça fait comme un triangle, vous voyez, comme s'il y avait vraiment un ancrage profond. Et là, pareil avec les fleurs. Donc, vous ensemencez la Terre, on me dit, de ces belles énergies. Et parce que vous êtes élémentaire, vous avez aussi pris à votre charge inconsciemment, depuis votre naissance au travers de ce signe-là, les mémoires de la Terre que vous avez réussi à transmuter, vous comme les autres signes de Terre. D'accord? Donc là, il y a vraiment un allègement au niveau des signes de Terre.
Et ça, c'est quand même beaucoup plus léger pour les signes de terre. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous aurez bien compris que cette transition que vous êtes en train d'aborder, c'est vraiment pour faire naître de l'abondance pour vous et pour tous, puisque connecté, vous êtes dans cet élémentaire, relié à la Terre, renaissance pour tous, transmutation des mémoires du collectif, dans la conscience collective et l'inconscient collectif. Et ceux qui ont déjà bien fait ces pas, qui le sentent, mais ça va continuer d'être de mieux en mieux, de plus en plus, puisque certaines mémoires et lourdeurs au niveau de la Terre aussi ont été enlevées. Donc tout a été fait, enfin tout a été fait, non c'est pas ça. En tout cas, une partie a été faite, quand je voulais dire tout, c'était à votre niveau individuel, mais au niveau des mémoires avec la Terre. Hein, la Terre est vivante. La Terre est un être vivant qui a emmagasiné aussi toutes les mémoires de l'humanité. Et donc là, les élémentaires, vous avez participé à ce nettoyage pour le collectif qui passait aussi au travers de vous. C'était un choix d'incarnation. J'espère que c'est compris. J'avoue que c'est un petit peu spécial ce que je dis là, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est très beau, c'est très profond. Ça relève vraiment de la mission d'âme dans l'incarnation. Et dites-moi si c'est pas clair, on en reparlera. Voilà. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite le meilleur. Et très belle rentrée à vous. Et belle création, réalisation, co-création consciente. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre confiance. Au revoir. Hello mes chers Verseaux, ici ce message pour la rentrée pour vous est accompagné très clairement de l'archange Michael. Voilà, je sens vraiment l'archange Michael qui vous fait signe. Appuyez-vous sur vous, vraiment demandez son assistance, invoquez-le, priez-le. Il y a vraiment une nécessité qui vous montre à vous faire assister dans votre cheminement. Voilà, pour cette belle rentrée. Et du coup, on va commencer directement avec les messages et on va aller lire celui-là parce que je vous ai demandé et que je sens l'archange Michael avec ses messages. Et sur cette carte, vraiment, avant que je la tourne, on me montrait, enfin, c'était très puissant au niveau de la guidance, on me montrait que le message était très important. Voilà. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service, nous les anges. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc demandez et faites-vous assister là par l'archange Michael aussi qui vient vous faire signe dans cette guidance très fortement. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient des problèmes de sommeil ou d'insomnie ou de sommeil pas assez récupérateur ou déséquilibré peut-être à voir puisque là on vous dit dormez la nuit. Donc il y a vraiment la notion de récupérer un équilibre qui est là. Le calme et la foi, je sens aussi, on montre les flammes dans cette, les flammes des bougies dans cette photo et on m'inspire vraiment à cette reliance. J'entends, c'est très spirituel, cette reliance christique aussi, ces énergies christiques, le cœur de compassion qui est là pour certains d'entre vous, à combattre l'adversité, que ce soit dans des relations ou au travail ou autre. Cette envie, ce désir d'apporter quelque chose de meilleur à autrui, d'être vraiment la meilleure version de vous-même. Mais on vous dit attention, à quel prix? Prenez soin de votre énergie. Voilà. Purifiez, protégez votre énergie. Donc à quel prix? Gardez l'espoir, d'accord? C'est ce qu'on montrait avec les bougies. La confiance et la foi, ça c'est important. Mais suivez aussi votre intuition. Voilà. Ma vie est véritablement guidée. Oui, vous êtes guidé. Vous pouvez être beaucoup mieux assisté que ce que vous l'êtes parce que vous avez... il y a la loi, comme la loi de la gravité, la loi de l'attraction, il y a la loi du libre arbitre qui fait que vous devez demander plus d'assistance à vos anges d'amour et donc à l'archange Michael, d'accord? Et
par votre énergie, vous attirez à vous aussi. Donc vous pouvez demander aussi à l'univers ce que vous souhaitez attirer dans votre vie par la maîtrise de la vibration de ce que vous émettez. Vos pensées, vos émotions, votre vision, d'accord? Et pour réussir à bien émettre et attirer à vous, et on vous dit c'est possible, d'accord? Puisqu'on a abondantia, prospérité, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous pouvez déjà y être et ça va s'amplifier, ou vous pouvez sentir les prémices et ça va s'améliorer, d'accord? Là, ce que vous devez travailler, c'est votre capacité à accueillir, à recevoir. Donc n'hésitez pas à demander. Vous n'allez pas les déranger, ils sont là pour ça, nos anges d'amour, d'accord? Donc, sentez-vous, on j'entend noble, noble à recevoir, voilà. Et comment vous pouvez aussi accueillir plus d'abondance pour mieux attirer à vous? C'est dépasser vos peurs. Kalima, affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je sens dans ce tirage. Il y a énormément d'amour. On vous demande de renforcer la confiance en vous. Ça, c'est très clair. C'est vraiment très clair. Et dépasser l'ancien. Le meilleur est là, le meilleur va arriver, d'accord? Le bonheur est là, le bonheur arrive. Si c'est pas encore là, il y a vraiment à stabiliser, purifier, nettoyer, dépasser les peurs, nettoyer votre énergie, vos émotions, vos pensées. Prenez appui sur les anges, notamment sur l'archange Michael. Mais c'est en chemin pour vous, l'abondance. Après, ça peut être dans tous les domaines. Là, on a vraiment la notion, plus avec des pièces, et le mot prospérité, la corne d'abondance, abondantia, en plus d'avoir la prospérité matérielle et financière. Peut-être qu'il y en a qui sont dans des inquiétudes financières avec la carte peur, dans des changements au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a peut-être des crédits aussi, parce que là, on a comme un trou de serrure, des crédits pour un nouvel engagement immobilier ou autre. Ça dépend, c'est vraiment des messages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça parlera au plus grand nombre puisque j'en fais la demande. Mais là, vraiment, il y a une notion de voir et de ressentir pour moi. Voilà, c'est ça en fait. Ressentir tout cet amour, toutes ces vibrations élevées d'abondance qui sont là, qui s'offrent à vous. D'accord, qui sont là, qui s'offrent à vous, et là où en fait vous vous auto-sabotez, vous vous parasitez, parce que soit vous n'êtes pas suffisamment capable de le recevoir, peut-être que vous ne vous sentez pas assez légitime, méritant, ou que vous n'y croyez pas suffisamment assez, et là on vous demande davantage de vous y ouvrir, y croire, sentez-vous légitime, méritant. Et il y a aussi peut-être un travail entre demander avec l'archange Michael, Maître El Moria, qui travaille avec l'archange Michael et qui gère le rayon bleu, d'accord, le rayon bleu. On a vraiment cette notion de dépasser les peurs et les encombrements. Donc il y a peut-être des choses encore à transformer au niveau de vos croyances, de vos conditionnements, de votre passé, passé dans cette vie ou dans les vies antérieures. Petit clin d'œil, puisque il y a quelque temps, je ne sais plus quand, il y a une personne Verseau, oui, qui m'a dit est-ce que c'était possible de ressentir des peurs dans cette vie-là, mais, enfin en tout cas dans le présent là, mais où on sent que elles sont tellement là depuis un moment et la personne travaille tellement sur elle qu'elle sent, il y a quelque chose en elle qui lui dit ça vient d'autre vie. Je pense que ça vient vraiment d'autre vie. Bah là, c'est aussi la confirmation aussi qu'il y a peut-être des choses qui proviennent soit de traumatismes passés dans cette vie, soit dans d'autres vies antérieures, soit du transgénérationnel aussi. Dans tous les cas, de très bon augure, suivez votre intuition et vous allez vers ce renouveau, voilà, où on va vous amener justement à, là il y a ce mouvement, hop, comme là, il y a vraiment ce mouvement de suivre vraiment la direction de votre guidance, de ce Dieu en vous. J'ai pris un moment de silence, de cette source en vous et autour de vous, parce que, qu'est-ce qu'il a dit le guide? J'ai entendu.
ouais, qu'il y a des choses qui se préparent en souterrain. Et vous le savez, il y a les prémices de ce qui va être là demain. Vous le savez. Vous amorcez dans des changements. Et c'est un petit peu... alors, le cœur lourd en même temps que vous amorcez certains changements. Euh, mais soyez assurés que c'est pour le meilleur. Demandez assistance dans la période dans laquelle vous vous trouvez. Demandez assistance. Ok? Voilà. Puis si vous avez besoin de séances individuelles en plus, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais là je le sens par rapport à ce qu'on veut transmettre à certains versos qui auraient besoin de plus d'aide et de soutien. Voilà. En tout cas, on va vers quelque chose qui est encore plus beau, encore meilleur. D'accord ? Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle rentrée et de très belles réalisations et co-créations et le meilleur pour nous tous. À bientôt, au revoir. Coucou mes chers poissons, c'est votre tour enfin pour cette guidance spéciale rentrée, voilà, pour ce mois de septembre. Il y a des petits échos donc par rapport à d'autres signes astrologiques, notamment les béliers quand ça touche à la responsabilité aussi. Donc peut-être qu'il y a des poissons qui sont en interaction avec des béliers et que chacun a à reprendre un petit peu son rang, sa place, sa bonne place, j'aurais envie de dire. Il y a aussi, je pense, certains poissons qui ont des liens avec des interactions avec des lions et des balances aussi, peut-être. Voilà, je vous laisse aller voir les autres vidéos qui peut-être pourront vous parler par rapport aux personnes avec qui vous êtes en interaction. On commence de suite avec le message de Sérapis B. On vous montre directement, vous êtes sur un chemin d'élévation, d'évolution comme nous tous. Et on vous dit, vous, plus particulièrement dans la période dans laquelle vous vous trouvez, pour cette spéciale rentrée, puisque vous rentrez de plus en plus en contact avec qui vous êtes réellement. Voilà. Et il y a vraiment ce passage du sombre à la lumière, du désagréable à plus quelque chose d'agréable qui a du sens, où on comprend. Et on vous dit d'entrer dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Voilà le message de l'ascension que vous porte Sérapis B. Et c'est peut-être un conseil, un message pour certains, mais oui, alors oui, très clairement, voilà. Et pour d'autres, c'est déjà en cours. On continue dans cette élévation de votre sagesse, de votre niveau de conscience, de votre énergie, de votre taux vibratoire. Donc là, on est vraiment vers quelque chose de bon, vous cheminez. Alors, on m'avait dit, c'est vrai pour les Capricornes, et du coup, je ne l'ai pas dit, des passages, voilà. Donc, pas plus loin sage et passage. Donc, et on me le remontre là un petit peu pour vous. Dans ces passages que vous faites, eh bien, vous comprenez en fait que vous ne pouvez pas tout régler par vous-même et que vous n'êtes pas en effet responsable des autres, de ce qu'ils pensent, de leurs actions. Donc, il y a une notion, vous avez capitulé, on me dit pour certains, vous avez choisi d'abandonner le contrôle en fait. Donc, là, très clairement, on parle du cercle vicieux, du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, où vous avez compris que il n'y avait nul besoin de jouer le rôle de sauveur pour tous, et que en même temps, vous êtes fatigués, certains. Vous êtes fatigués, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Qu'on a une table avec un petit déjeuner et une chaise, la prairie, les petites fleurs, sympa, sympa, sympa. Parce qu'il y en a qui ont trop voulu donner de leur personne, trop voulu gérer, contrôler, ou on les a sollicités, ou en même temps les vieilles habitudes qui sont là, et que là vous comprenez que c'est plus possible. Maintenant, c'est à chacun de s'occuper un petit peu plus de soi, et si chacun fait mieux ça, le monde ira mieux. Et ça, vous l'avez compris, et certains, vous êtes en train de le comprendre, vous allez le comprendre, pour cette énergie, pour cette rentrée. Voilà. Donc, cette vieille sagesse qui était là au fond de vous, elle prend place en fait. Elle prend place. Là, Sérapis B, on voit les mémoires d'Égypte aussi qui sont là. Et ça nous ramène aussi aux balances, qui avaient aussi l'énergie d'Égypte avec Horus. Donc là, on vous dit, c'est Athéna qui vous dit, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous faites.
Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous avez compris que là où avant vous agissiez avec un trop-plein d'amour en même temps, un trop-plein de cocon ou quoi, bah, c'était pas juste non plus pour vous ni pour les autres puisque ça les empêchait d'évoluer. Là, on vous montre la sagesse et l'intuition de la chouette qui voit aussi très bien la nuit. Donc en même temps, vous avez dépassé l'obscurité pour aller vers la lumière et vous voyez plus clair, avec plus de discernement les situations. Parce que la sagesse, votre niveau de sagesse, votre conscience s'est élevée. Du coup, vous êtes davantage aussi honnête avec vous. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Parce que maintenant, votre prisme au travers duquel vous voyez le monde est différent. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. On dit nécessaires à votre évolution et à l'évolution commune. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc il y a vraiment cette relation avec vous-même qui a changé ou qui va changer pour certains. Il y a plus de paix. Il y en a, ils vont se retenir à ne pas agir. Je sens même des mamans là. Je sens même l'énergie de maman. Je pense qu'il y a certaines femmes dont même les enfants sont partis pour les études, ils ont leur studio, ils sont loin. Et donc vous ne pouvez plus tout régenter. Et ça demande pas mal de calme intérieur, de confiance en la vie, en vos enfants. Je sens même un fils, donc une maman avec son fils. C'est particulier, mais voyez un petit peu comment vous pouvez analyser, même si là c'est vraiment pour des personnes particulières qu'on nous montre comment vous pouvez l'analyser par rapport à ce que vous vivez. Bon, ben dans cet exemple-là, la maman elle doit lâcher prise et davantage. Donc elle doit aussi se chouchouter. C'est un moment aussi de liberté, quelque part de libération, où elle peut plus prendre soin d'elle. Voilà. Et c'est un petit peu nouveau. Voilà. Donc, faites-vous soutenir par les cristaux et certains, vous faites déjà appel avec les cristaux. Là, très clairement, on me montre aussi les réflecteurs de lumière. Vous savez, les cristaux qui pendent comme ça, comme des guirlandes, qu'on met face aux vitres. Et en fait, ça réfléchit à l'intérieur avec le soleil extérieur. Ça réfléchit dans l'intérieur plein de petits arcs-en-ciel. Là, on me parle de Feng Shui. Donc, il y a aussi... ouais, des personnes qui ont été têtues, on me montre, à vouloir agir à leur manière. Et là, vous comprenez que du coup, on est tous différents et que vous ne pouvez pas non plus tout régenter et que tout aille comme dans votre sens, en fait, comme ce que vous souhaiteriez. Donc, il y a une notion de sagesse qui s'est placée en vous ou qui va se placer, mais pour moi, vous l'avez déjà senti. Je pense que entre juin, juillet, août, il y a des choses qui se sont passées où vous avez vu de la béatitude, on me dit, des choses agréables venir dans votre vie parce que vous aviez déjà effectué ces premiers changements en vous par rapport à votre passé. Donc là, on a une bonne évolution, vraiment. On a une bonne évolution qui se fait. Voilà. On parle même de grâce divine. Voilà. Donc on a vraiment une compréhension sur soi, sur son chemin, voilà, et ce qu'il y avait à régler. Voilà, je pense que... non, on m'amène encore sur cette carte, ok. On va le relire. Être honnête avec soi-même, qu'est-ce que c'est pour vous, mes chers poissons? Écoute-toi, regarde au fond de ton cœur et tu sauras la vérité sur ta vie, la vérité sur cette situation. Tu peux te l'avouer sans danger, car elle te soutiendra et te guidera vers les changements nécessaires. Appuie-toi sur nous les anges pour trouver la force et le courage de prendre soin de toi. Concentre-toi sur tes désirs réels et ils te parviendront sur les ailes des anges. Donc là, on a un retour à soi harmonieux qui est en train de s'effectuer pour vous, mes chers poissons, et qui est délicieux, j'ai envie de dire.
C'est un petit peu comme avec la loi de l'attraction où on attire à nous les expériences. Et souvent, on peut dire que la loi de l'attraction, c'est comme quand on va au restaurant et qu'on va commander ce qu'on veut au serveur. On va regarder le menu, on commande ce qu'on veut et le serveur nous porte le plat. La vie, c'est pareil. Servez-vous de votre pouvoir intérieur, soyez honnête avec qui vous voulez, avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez, d'accord ? Dans un alignement total. Et demandez à la vie ce que vous voulez vivre. Et là, c'est comme si, en même temps, avant de demander, en fait, ça vient tout seul à vous à partir du moment où vous êtes aligné. Mais là, c'est comme s'il y avait un renouveau, où on a lâché un petit peu des fonctionnements du passé, où le niveau de conscience, il évolue, il grandit, la sagesse évolue, l'énergie évolue, on est davantage nous-mêmes, et on est donc plus à l'écoute de soi, de ses aspirations, de qui on est, et donc on est plus intègre, authentique et honnête avec soi. Et donc, les belles choses de la vie se manifestent et se manifesteront de plus en plus. C'est très beau. Voilà, je vous souhaite le meilleur, merveilleuse rentrée à vous et plein de belles choses à vous, de belles réalisations, de belles créations, co-créations et du bonheur, de l'amour, de la joie. Et là, c'est vraiment, pour certains, il y a un socle, je sens un socle, il y a un cycle qui se finit sur lequel on met un socle, mais c'est quelque chose de bon, c'est hop, on ferme, ok, ça c'est bon, je n'abuse plus, alors c'est marrant, on dit, je n'abuse plus des bonnes choses, voilà, il y a peut-être une notion aussi au niveau de vos gestions, des émotions et de vos manières de fonctionner où il y avait trop de contrôle, ça pouvait se réfléchir en fait dans les plaisirs de la vie, que ce soit les dépendances ou que ce soit par exemple l'alimentation, l'alcool, la cigarette, les drogues, l'affectif, l'affectif sexuel, enfin voilà, il y a vraiment un changement où voilà, on pose un socle sur ce passé, c'est ça. Et hop, renouveau. Mais c'est même pas un renouveau là, c'est un fonctionnement différent. On est encore dans ça, là. Voilà. On change de mode de fonctionnement. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.